Dieu ne s'intéresse pas à nous. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre thème détecteur de mensonges. On va prendre des croyances populaires et on va les comparer, les mettre à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Martin, l'Hébreu, salut. Salut François. Écoute, l'idée que Dieu ne s'intéresse pas à nous, c'est, les théologiens, ils appellent ça du déisme. Puis peut-être que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes un déiste, mais vous ne le savez pas. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est qu'un déiste. Bien, le déisme, c'est sûr qu'il y a quand même différentes branches, là, mais essentiellement, c'est des gens qui croient que oui, il y a un Dieu qui a créé l'univers, qui nous a créés, mais qui ne s'est pas révélé à nous. Donc, il nous a créés, la patente est là, puis elle marche, puis il est parti ailleurs, puis il laisse aller ça rouler toute seule. Et c'est sûr que quand on regarde dans le monde les catastrophes, que ce soit le tremblement de terre, les ouragans, peu importe les choses qui viennent nous affecter, nous frapper fort, on peut des fois se demander, Dieu, t'es où? Ouais. Hein, je veux dire, c'est-tu vrai que tu nous as peut-être juste créés, puis t'es parti en vacances, puis tu nous laisses dans nos affaires? Le grand scientifique Hubert Reeves, lui, il a dit quelque chose qui ressemble un peu à ça, qui est probablement un de ces déistes, au fond. C'est qu'il dit, moi, je crois que Dieu existe, mais il dit, avec tout ce qui arrive, je le dis dans mes mots, il dit, je me demande bien à quoi il joue. C'est comme dire, hey, OK, c'est beau, je comprends que c'est une conception qui semble logique lorsqu'on regarde, comme tu dis, autour de nous, puis qu'on voit plein de drames humains, puis on dit, bien là, puis le plus troublant, peut-être, c'est de voir des gens qui crient à Dieu pour être délivrés, puis on a vraiment l'impression qu'il se passe strictement rien. Alors, la question du Vox Pop cette semaine, justement, on a posé la question, si Dieu existe, croyez-vous qu'il s'intéresse à nous? Oui, à chaque personne, oui, absolument. Peut-être que oui, peut-être que non. Je peux pas répondre à ça, là, tu sais. Certainement, il nous voit et il nous laisse pas une minute. Il est tout le temps là. Il y a tellement de choses qui nous entourent et de gérer de n'en avoir lourd ses épaules. Absolument. C'est personnel, ça. Si on reçoit Dieu dans nos vies, il se passe de quoi? Je pense que oui. Je pense que oui, mais il se manifeste pas toujours, là, sûrement. Oui, il veut pas qu'il y en ait aucun qui soit perdu. Personne. Il aime tout le monde. Chaque humain en tant que tel est unique et est un véritable miracle, là. Moi, je le pense pas parce que, premièrement, quand on regarde l'univers, quand on regarde les photos, les milliards d'étoiles qu'il y a, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui puisse faire ça, puis en même temps savoir ce que chacun de nous autres pense. Pas vraiment. Mais si on demande quelque chose pour d'autres, j'ai l'impression que ça peut plus marcher que si on demande quelque chose pour nous autres. Moi, c'est comme ça, je prends ça. Ah, là, mais j'ai l'impression que non. Je pense qu'il pense plus à nous dans un sens global, puis à l'humanité, que tout le monde se sente bien, mais pas individuellement, personnellement, tes besoins personnels. Je crois que oui. Dans l'idée que c'est chaque être est individuel. On a tous notre petite particularité, notre entité, notre individualité. Je pense que si Dieu existe, il va s'intéresser à chacun de nous d'une manière égale et d'une manière infinie, probablement. C'est intéressant. Le jeune homme a dit, bien, je pense que Dieu s'intéresse à nous sur une base globale, mais pas personnellement, pas individuellement. En octobre dernier, je parlais avec un monsieur, puis ça m'a fait penser à cette histoire-là. Je parlais avec un monsieur, puis c'est un pauvre type, le monsieur. Il est seul, il a été abusé quand il était plus jeune, et puis il a des problèmes de santé. Et puis là, le Noël... Il est simple, je pense, ton monsieur. Oui, puis il y avait Noël qui approchait, puis il est seul à Noël. Puis ça fait pitié quand même. Puis là, je le regardais, puis je disais, écoute, Dieu t'aime,
Dieu s'intéresse à toi personnellement. Puis je sentais qu'il y avait un doute dans sa tête, mais quand je le disais, je doutais quasiment moi aussi, parce que, tu sais, je vois sa vie, puis je dis, ça se peut-tu, Dieu, que tu t'intéresses à lui personnellement quand tu vois comment il fait pitié, le pauvre monsieur? Ouais. Mais oui, Dieu, il s'intéresse quand même à nous personnellement. C'est ce que la Bible nous rapporte. Bien, justement, c'est à cause que la Bible nous le dit qu'on le sait et qu'on le croit, mais on est comme chacun d'entre vous, on a tendance à utiliser nos sentiments, notre logique à nous, puis à dire, moi, je peux pas tout le temps expliquer, par contre, pourquoi il y a cette femme qui a crié à Dieu, puis que, franchement, ça a mal fini l'histoire. Il y en a plein. Alors, moi, j'ai pas ces réponses-là, puis je me sens un peu comme ça. Mais moi, j'ai l'image d'une mère qui a un enfant. Tu sais, je sais que toi, tu as 5 filles. Ouais. Et puis, tu sais, la femme, elle a un enfant. Les parents ont un enfant. Ils l'aiment, l'enfant. Puis là, il y en a un deuxième qui arrive. Tu sais, on se dit, bien là, tu sais, on va-tu pouvoir... Il va falloir couper notre amour en deux pour aimer les 2 enfants. Puis imagine les familles d'autrefois au Québec, il y en avait 15, 18, des fois même plus. Est-ce qu'ils pouvaient tous qu'ils pouvaient aimer tous les enfants en même temps? Et puis, c'est toi, Martin. La réponse, c'est oui. Hein? Notre amour, elle se divise pas quand on a plusieurs enfants. Elle se multiplie. Bien, exactement. Puis Dieu, c'est la même chose envers tout le monde. Ben, c'est ça. Si moi, tu sais, je veux dire, si moi, je suis capable, ou ma femme est capable d'aimer 4 enfants, dans mon cas, puis j'ai 12 petits-enfants, bien, certainement que Dieu est capable de s'intéresser, mais c'est sûr que ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre capacité de comprendre comment il peut bien faire ça, mais la Bible l'affirme tellement si clairement, puis c'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain segment avec Jean-François Moquin. Le problème des humains, c'est qu'on a été séparés de Dieu à cause de la désobéissance des premiers humains, qui ont décidé de vivre dans l'indépendance de Dieu, de désobéir à Dieu, et puis on est devenu spirituellement morts. Dieu est la victime, là, ici. C'est-à-dire qu'il a créé les humains pour être en relation avec eux, parce qu'il nous aime. Et imagine que tu fais quelque chose de bien pour des gens que t'aimes, ils se tournent de bord et te crachent dans la face. Bien, c'est exactement ça qu'on a fait. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.